Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, l'émission où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel, nos paroles. Celles que nous disons par conviction, par colère ou parfois même au nom de Dieu, s'il vous plaît. Celles qui peuvent sauver ou blesser, celles qui, selon le Christ, révèlent ce que nous portons vraiment dans le cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Dès la Genèse, la parole est créatrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 3. Mais cette même puissance, lorsqu'elle passe entre nos lèvres, peut devenir destructrice. Nos mots façonnent le monde, ils bâtissent ou ruinent, ils unissent ou séparent. Alors, comment un chrétien peut-il parler aujourd'hui sans trahir la lumière? Lumière qu'il est censé incarner, porter, lui qui est le sel de la terre, la lumière du monde. Comment servir la vérité sans tomber dans la colère? Comment dénoncer le mal sans maudire les personnes? Et comment dialoguer sans renoncer à l'exigence de la foi? Dans ce logion, nous allons réfléchir ensemble à la parole chrétienne. Celle qui éclaire sans brûler, celle qui avertit sans humilier, celle qui rend témoignage sans blesser. Nous parlerons du scandale et de la diffamation, des mots violents et des injures, de la fausse opposition entre douceur et vérité, et de cette belle expression qu'employait Benoît XVI, la courtoisie théologique, cet art de parler avec rigueur sans perdre la charité. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de langage, c'est une question de conversion intérieure. Notre manière de parler dit quelque chose de notre manière d'aimer. Le catéchisme de l'Église catholique définit le scandale comme l'attitude ou le comportement qui entraîne autrui à faire le mal. Catéchisme de l'Église catholique 2284. Et ce mal peut être provoqué non seulement par des actes, mais aussi par des paroles. Et j'ai envie de dire, surtout par des paroles à l'heure des réseaux sociaux et de la communication de masse. Une phrase méprisante, une rumeur répétée, un jugement hâtif, tout cela peut devenir, sans que nous le réalisions, une pierre d'achoppement sur le chemin d'un autre, voire la fin de son existence sociale, et même, dans des cas plus dramatiques, la fin de son existence tout court, la poussant au suicide. Il est aujourd'hui très facile de parler, de commenter, de réagir. D'ailleurs, la réaction est le propre même des réseaux sociaux. Postez votre réaction. Ils se nourrissent de cela, c'est cela qui excite les algorithmes et surtout qui rapporte de l'argent à ceux qui possèdent ces mêmes réseaux. Il faut se poser les bonnes questions. Mais le chrétien, lui, n'est pas appelé à réagir. Il est appelé à témoigner. La différence est immense. Réagir, c'est répondre à la provocation. Témoigner, c'est répondre à la vérité. Jésus, lorsqu'on lui tend des pièges, ne réagit pas. Il révèle. On lui présente la femme adultère, il se tait d'abord. Puis, il dit simplement que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. 8-7. Cette phrase ne nie pas la faute. Elle met chacun face à la sienne et renverse la violence. Il la convertit. La vérité sans amour tue, mais l'amour sans vérité se corrompt. Le pape François le rappelle dans Gaudete et Exustat 116. Il n'est pas chrétien de se complaire dans la dénonciation des fautes d'autrui. La foi n'a pas besoin de colère pour être forte. Elle n'a pas besoin de scandale pour être vivante. Elle a besoin de cohérence et de cohérence intérieure. Que notre parole soit à l'image de celui que nous proclamons. Sinon, tout ça ne sert à rien. Nous sommes des idéologues de plus dans un monde qui en est rempli. Aujourd'hui,
Le scandale ne vient pas seulement des péchés des hommes d'Église, mais aussi de la manière dont certains fidèles parlent de ces péchés, avec haine, avec dédain, avec ce sentiment d'être eux du bon côté. Mais Jésus, lui, n'a jamais choisi un côté, il a choisi la croix. Et sur la croix, il a pardonné ceux qui le condamnaient. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, disait déjà « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. » Galates 5,15. C'est ce qui se produit lorsque la parole du chrétien devient une arme. Nous croyons défendre la foi, mais en réalité nous blessons le corps du Christ. Nous pensons dénoncer l'erreur, mais c'est souvent la charité que nous crucifions. La vérité ne se défend pas par la colère, mais par la lumière. Et la lumière ne crie pas, elle éclaire. La parole donc est un feu. Saint Jacques le dit sans détour. La langue est un feu, un monde d'iniquité. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques 3, 6, 10. Chaque mot que nous prononçons porte une intention. Et cette intention, bonne ou mauvaise, construit ou détruit. On oublie trop souvent que le langage n'est pas neutre, il a une portée spirituelle. Quand nous parlons, nous engageons notre âme. Le Christ, lui, ne parlait jamais à la légère. Ses mots guérissaient, consolaient, délivraient. Mais il savait aussi blesser le mal quand il fallait le révéler. « Race de vipères », dit-il aux pharisiens, non pas pour les haïr ou pour les essentialiser, mais pour secouer leur conscience. Il n'emploie jamais la violence pour humilier, mais pour réveiller. Nous, au contraire, nous croyons parfois défendre Dieu en insultant, en méprisant, en exagérant. Nous confondons bien souvent franchise et brutalité, et non sans orgueil. Car oui, il faut se garder d'une illusion très subtile, celle de croire que parce que Jésus a traité certains d'hypocrites, de vipères ou que sais-je, nous serions autorisés à le faire aussi. Mais avant de parler comme le Christ, encore faut-il vivre comme lui. Saint Augustin l'exprime très bien dans sa lettre 211. Corrige avec douceur, non comme un juge qui condamne, mais comme un médecin qui soigne. Jésus ne dénonçait pas pour humilier, mais pour sauver. Ses paroles dures étaient des remèdes, jamais des armes. Il ne frappait pas pour se défendre, mais pour ouvrir les yeux de ceux qui l'aimaient. Saint Jean Chrysostome rappelait d'ailleurs que celui qui veut corriger autrui doit d'abord s'être corrigé lui-même, dans son homélie sur Matthieu 7,1. Autrement dit, tu ne guéris pas ton frère, tu le blesses avec tes propres plaies la plupart du temps. Alors oui, il y a des paroles tranchantes dans l'Évangile, mais elles sortent d'un cœur crucifié, et pas n'importe lequel, celui de Dieu, pas d'un clavier indigné. Alors avant de vous prendre pour Dieu, commencez déjà par l'imiter au moins un peu. Et donc, avant de prétendre imiter le Christ qui chasse les marchands du temple, il faut quand même aussi devenir le Christ qui lave les pieds de ses disciples, qui eux sont bel et bien tous des pécheurs, jusqu'à preuve du contraire. De notre côté, nous confondons bien souvent franchise et brutalité, mais la brutalité n'a rien d'évangélique. La franchise, elle, naît de la vérité et de la charité. Dire « tu te trompes » peut être une œuvre de miséricorde. Dire « tu es un idiot », c'est juste une blessure, souvent qui marque et qui éloigne du Christ, surtout quand on le prône juste avant. La première recherche la conversion, la seconde cherche la domination. Dans l'Évangile, la parabole du pharisien et du publicain, Luc 18, 9, 14, nous le montre très bien. Le pharisien parle de lui, il juge les autres. Le publicain parle à Dieu, il se reconnaît pécheur. Et c'est lui, dit Jésus, qui repart justifié. Pourquoi ? Parce que son langage est vrai, il s'accorde à la lumière. Et
Même là, ce n'est qu'une étape. Il ne suffit pas de se reconnaître pécheur pour être justifié de tout. Et du coup, ça ne donne pas non plus la permission d'aller et de scandaliser les autres. C'est le début de l'imitation de Jésus-Christ, qui est la seule vraie personne à imiter dans cette parabole. Nos mots révèlent ce que nous croyons de Dieu. Si notre foi est dure, nos mots le seront aussi. Si notre foi est habitée d'amour, nos mots deviendront doux sans devenir faibles. Attention à la foi dure, qui est synonyme de cœur de pierre, alors que Dieu veut que l'on ait des cœurs de chair. Saint Paul nous invite à ce discernement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de vos bouches, mais seulement celle qui est bonne pour édifier et qui fait du bien à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Et là, ce n'est pas une question de politesse mondaine, c'est une question de fidélité à l'Évangile, et donc à Jésus-Christ. Quand nous insultons, nous faisons mentir celui qui nous habite, car l'Esprit Saint n'inspire pas l'injure. Et celui qui s'y complaît n'écoute plus l'Esprit, mais sa propre colère, sa propre lucidité et bien souvent sa propre conception de ce qu'est le bien et le mal. Si ça ne vous rappelle rien, relisez le début du livre de la Genèse. Les neurosciences, d'ailleurs, confirment ce que l'Évangile savait déjà. La colère verbale déclenche dans le cerveau les mêmes mécanismes que la peur ou la douleur physique. Dire du mal, c'est littéralement blesser et, ironiquement, d'abord soi-même, puis les autres. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas parler comme tout le monde. Sa parole est appelée à être bénédiction, non réaction, encore moins malédiction. Même ses silences doivent être semences de paix, habitées par l'Esprit Saint. Donc, la question n'est pas seulement que dire, mais comment le dire? Car dans la foi chrétienne, la manière fait partie du message. Dire la vérité sans douceur, c'est déjà la déformer. Et être doux sans vérité, eh bien, ça ne sert à rien. Saint Pierre l'écrit dans sa première lettre. « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. » 1 Pierre 3,15. Ce verset est un guide pour tout disciple du Christ qui se respecte. Il nous apprend qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Eh oui, c'est dommage. Il faut être juste dans sa manière de raisonner. Et cette justice du langage s'appelle la courtoisie théologique. Ce terme, cher à Benoît XVI, ne désigne pas une politesse mondaine, mais une véritable vertu spirituelle. C'est l'art de la vérité qui n'humilie pas. C'est la manière d'unir l'exigence de la foi à la patience de la charité. Benoît XVI disait à Ratisbonne « Ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu ». Cette phrase ne parle pas de philosophie abstraite, elle signifie que toute violence dans le discours religieux trahit Dieu lui-même, car elle renonce à la raison et donc à la paix que donne l'Esprit Saint. La courtoisie théologique, c'est donc une posture du croyant qui, même au cœur du désaccord, reste dans la lumière. Elle suppose une foi solide. D'ailleurs, ne dit-on pas communément qu'il n'y a pas plus colérique et jaloux que les infidèles eux-mêmes? Alors, je vous laisse faire le lien avec l'affirmation précédente. Et il en est de même, cela suppose donc aussi une humilité profonde, car seuls les orgueilleux croient devoir sauver Dieu par leurs cris. Le chrétien ne parle pas pour gagner un débat, mais pour servir une âme. Et cela change tout. Ce n'est plus une joute verbale, c'est un soin. Ce n'est plus une guerre d'opinion, mais un acte de miséricorde intellectuelle. Et d'abord avec soi-même, en n'oublions pas déjà d'où l'on vient et qui nous permet de guérir, c'est-à-dire Dieu. Ce n'est jamais nos propres forces qui font que nous en sommes là où nous en sommes. On peut dire la vérité avec autorité, mais sans dureté. On peut corriger avec rigueur, sans arrogance. Saint François de Sales le savait très bien. Il disait qu'une goutte de miel attire plus de mouches qu'un tonneau de vinaigre.
Et il ajoutait « Il faut que notre langage soit tout d'amour, de charité et d'humilité. » La véritable force du chrétien, c'est sa douceur. La véritable éloquence du croyant, c'est sa paix et la paix du Christ. La véritable victoire, finalement, c'est de garder la communion, même dans le désaccord. Aujourd'hui, la tentation est grande de faire de la foi une arme polémique, et Dieu sait que ça rapporte de l'argent à beaucoup d'hommes politiques et de laïcs qui surfent sur la vague. On peut même en faire des drapeaux ou des slogans. C'est génial et très efficace. Mais la foi, avant d'être dite, doit être vécue. Sinon, nos mots, nos slogans, nos drapeaux ne sont plus des semences, mais des éclats d'orgueil et finalement des vanités, des poussières au vent, comme aurait dit l'Ecclésiaste. Parler comme un chrétien, ce n'est donc pas parler plus fort que les autres, c'est parler avec plus de lumière, plus d'humilité et plus d'espérance. Et si le monde ne comprend pas toujours nos paroles, qu'il puisse au moins ressentir dans notre voix la paix du Christ. La langue n'est pas qu'un muscle, c'est un miroir. Elle révèle ce qui habite le cœur et parfois, malheureusement souvent, ce qui le ronge. Convertir sa parole, c'est donc bien plus qu'un simple effort moral pour le style, pour passer bien en soirée. C'est une démarche de purification intérieure. Saint Jacques le disait déjà, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Jacques 3,2. Mais qui d'entre nous peut s'en vanter? Nous parlons trop vite, trop fort et trop souvent sans amour. Et parfois, sans même le vouloir, nous semons la peur ou la honte là où nous aurions pu semer la paix. Heureux les artisans de paix, on a encore manqué la cible. La conversion du langage commence par un choix simple mais radical. Prier avant de parler, avant de répondre, avant de commenter, avant de corriger, demandez à l'Esprit Saint « Inspire-moi les mots qui guérissent » ou « Donne-moi le silence et la grâce de commencer par guérir moi-même ». La deuxième étape, c'est remplacer la critique par l'intercession. Au lieu de dire « il fait n'importe quoi », dire intérieurement « Seigneur, éclaire-le ». La prière transforme la colère en compassion. Elle rend à nos lèvres la paix que le jugement leur avait volée. Et n'hésitez pas au passage à demander au Seigneur de vous éclairer, au cas où peut-être vous vous trompiez totalement sur le jugement que vous portez sur la personne. Enfin, il y a le silence que l'on choisit, celui dont parle le pape François dans Fratelli Tutti 241. Il y a des silences complices, mais il y a aussi des silences saints. Le silence saint n'est pas une fuite, mais acte de foi. Il remet à Dieu ce que nos mots ne peuvent plus réparer. Il laisse la place à l'esprit qui sait convaincre sans avoir besoin de crier. Saint François d'Assise, que tant de chrétiens citent sans trop limiter, disait « Prêche l'évangile en tout temps et, si c'est nécessaire, use de la parole ». Cette phrase n'est pas un slogan encore moins de douceur passive. Elle rappelle que notre vie parle plus fort que nos discours. Si nos paroles ne sont pas en harmonie avec nos actes, ça devient du bruit. Et du bruit, il y en a plein. Il suffit d'ouvrir TikTok ou je ne sais quelle application. Mais si nos paroles naissent d'une vie intérieure vraie, elles deviennent un chant de vérité. Et on pourrait presque dire que la plupart du temps, elles sont superflues. Alors, demandons la grâce d'une bouche pacifiée, d'une langue qui bénit même quand elle avertit, et d'un cœur assez humble pour se taire quand la parole ne serait qu'un jugement de plus, que rajouter du malheur au malheur. La conversion du langage, c'est apprendre à parler comme on prie, avec respect, avec tendresse, avec confiance. C'est laisser Dieu choisir les mots à notre place, jusqu'à ce que nos lèvres ne soient plus que le prolongement de sa miséricorde. Alors, la parole est un mystère. Quand elle devient colère, jugement, sarcasme, elle perd sa vocation première, révéler la présence de Dieu. Saint Pierre l'écrit « Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de
péché. 1 Pierre 4, 8. C'est cela, le secret du langage chrétien. Parler pour couvrir, non pour exposer. Parler pour relever, non pour accuser. Nos mots peuvent devenir des blessures ou des sacrements. Et chaque jour, nous devons choisir. Quand nous parlons sans amour, nous faisons du bruit. Quand nous parlons avec amour, nous faisons advenir le royaume. Alors, ne nous contentons pas de parler de Dieu, apprenons à parler comme Dieu, avec douceur, vérité et miséricorde. Parler comme lui, c'est bénir même celui qui nous contredit, c'est corriger sans mépriser, c'est oser dire la vérité sans perdre la paix. Et si parfois nous nous trouvons dans l'impossibilité de trouver le mot juste, souvenons-nous que le Christ lui-même s'est tu devant Pilate. Son silence n'était pas une faiblesse, il était une réponse. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, c'était lui, la vérité, incarnée. Et ça, ne l'oublions pas. La vérité est avant tout une personne, pas quelque chose que nous possédons. Et si on prend vraiment conscience de ça, déjà, on s'énerve beaucoup moins quand on discute avec des personnes qui ne sont pas d'accord ou même qui se moquent de nous. Alors, frères et sœurs, imitons cette parole muette du Verbe qui pardonne encore et encore. C'était les Longions du Bon Larron. Aujourd'hui, cette lumière prend la forme d'un mot, la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos paroles, la paix jusque dans nos désaccords, parce qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, et peut-être aussi sur nos mots qui en sont le reflet. Alors, continuons ensemble à chercher la lumière jusque sur la